Un homme vêtu de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage et vivant dans le désert. La scène est étrange. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est le fait que, comme le fait remarquer l'évangéliste Matthieu, je le cite, « Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui et se faisaient baptiser par lui en reconnaissant leurs péchés. » Si l'accoutrement de Jean-Baptiste rappelle celui des prophètes, surtout celui d'Élie, dont le retour, selon la tradition juive, devait précéder la venue du Messie, le succès que rencontre sa mission nous rappelle que le désert dans la Bible est toujours le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu, un lieu d'épreuve, mais un lieu de vérité, un lieu aussi où se forgent toutes les décisions et se préparent les missions. Sans aller jusqu'à parcourir des milliers de kilomètres, beaucoup aujourd'hui retrouvent le sens du désert, non pas en fuyant le monde, mais en se préparant ou en se préservant des moments de solitude, de prière, de cœur à cœur avec Dieu. Ils apprennent ainsi à mieux habiter leur vie et aller à la rencontre de leurs frères et sœurs en humanité. Bien sûr, on est surpris par le langage de Jean-Baptiste qui peut choquer par sa violence et sa dureté. « Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Cette manière de parler ressemble à celle des prophètes qui dénoncent, pour tout croyant, le danger de s'installer dans une vie faite d'habitudes, de routines, de fausses sécurités aussi, telles que celle qui voudrait que, puisque Dieu est avec nous, rien ne peut nous arriver. C'est ce danger que dénonce Jean-Baptiste, et il n'hésite pas à utiliser, à l'adresse de ceux qui l'écoutent, des images presque terrifiantes. Une hache, une pelle à vanner, un feu qui ne s'éteint pas. Car ce qu'il veut, c'est que son peuple se convertisse. Et c'est là que ces paroles sont toujours d'actualité, car elles nous rappellent que le chemin qu'il nous faut emprunter n'est pas celui de la facilité, mais c'est le sentier, je dirais, le sentier ardu de la conversion, c'est-à-dire d'une réorientation constante de notre vie, réorientation vers l'essentiel que Jésus nous a révélé. Alors peut-être la conversion dans notre façon d'utiliser nos richesses matérielles, nos biens, et de partager avec celles et ceux qui sont dans le besoin. Conversion par rapport au jugement que trop facilement nous pourrions porter sur les autres, sans prendre le temps d'ailleurs de les écouter ou d'essayer de les comprendre. Conversion dans notre prétention à vouloir toujours avoir raison, avec le risque de ne jamais écouter les autres et de rester sourd à ce qu'ils nous disent. Conversion enfin dans notre vie de prière, pas seulement par rapport au temps que nous consacrons à Dieu dans notre journée, mais aussi par rapport à notre prière. Nous arrive-t-il parfois de le prier, lui, gratuitement, sans attendre en retour? Il me semble que parfois nos prières peuvent être trop pleines de nous-mêmes, trop pleines de nos intentions. Or, on voit bien que dans cette invitation de Jean-Baptiste à se convertir, il y a accueillir le pardon du Seigneur, accueillir le pardon dans la reconnaissance de notre péché, une occasion peut-être durant cette semaine ou durant le temps de l'Avent précisément d'aller vers le Seigneur pour recevoir le sacrement de réconciliation.